Dieu te bénira. Jusqu'à la fin cette nuit, que les portes de bénédiction s'ouvrent pour quelqu'un. Que les portes gracieuses s'ouvrent pour quelqu'un. Praise the Lord. Alléluia. Selon ce que nous venons de lire, c'est la voix de l'Éternel lui-même. À travers son serviteur Moïse. Pour le peuple d'Israël. Israël, le peuple que Dieu a délivré de la main de Pharaon. Du moment où ils étaient déportés en captivité, ils ont souffert tant d'années. Ils ont crié l'Éternel. Dieu avait exaucé leur prière. Et Dieu avait délivré son peuple. Tant de miracles ont lieu. La main puissante de Dieu a été levée et a sauvé son peuple. Après avoir sauvé et délivré Israël, Dieu a dit à Israël, je vous amènerai sur une bonne terre. Une terre qui est remplie de richesses. Dans cette nuit, Dieu va délivrer quelqu'un de la souffrance et va te mettre sur la terre de bonheur. Alléluia. Dieu, après avoir délivré Israël, Dieu leur a fait passer par tant de preuves. Et après, avant qu'ils n'entrent sur la terre promise, la nouvelle génération qui était sortie, car les premiers qui sont sortis de l'Égypte, plusieurs sont restés à mi-chemin. Ce ne sont que leurs descendants qui sont arrivés sur la terre promise. Alors cette nouvelle génération, Moïse, l'homme de Dieu, a reçu la voix de la part de l'Éternel, qu'il va encore rappeler quelque chose à ce peuple. Au plus ils sont un peuple élu. Ils appartenaient à Dieu lui-même. S'ils devraient prospérer, cela viendrait de Dieu. Toi, chrétien, toi, enfant de Dieu, ton bonheur est entre les mains de Dieu. Si Dieu ne te bénit pas, je ne sais pas si quelqu'un d'autre qui te le ferait. Dans cette nuit, que ton Dieu te bénisse. Que ton Dieu te bénisse. Dans tout le domaine, que les portes de bénédiction s'ouvrent pour toi. Moïse a reçu cette voix de la part de l'Éternel. Il parle aux enfants d'Israël. Bientôt, ils vont rentrer sur la terre promise. Sur cette terre, alors deux choses peuvent leur faire face. Ou bien ils peuvent participer ou bien bénéficier de deux choses. Soit la bénédiction, soit la malédiction. Mais Dieu est son désir lui-même. Et que ses enfants obtiennent la bénédiction. Qu'est-ce qu'il devait faire avant d'obtenir la bénédiction? Alléluia. Dieu parlait à Moïse en disant, dis aux enfants d'Israël, si vous allez obéir à la voix de votre Dieu intégralement, ce qui montre que d'autres peuvent obéir à l'Éternel dans certaines choses, du moment où eux-mêmes désirent, mais d'autres, ils vont désobéir Dieu. Si tel serait le cas, ta bénédiction ne sera pas parfaite. Mais à la fin de cette année, Dieu va perfectionner la bénédiction de quelqu'un. C'est pour cela la voix t'interpelle. Que si tu peux obéir à la voix de ton Dieu, et tout ce que je t'ai dit, mais comment tu vas le garder? Alors l'Éternel ton Dieu fera de toi une grande personnalité sur les nations, dans toutes les langues, dans le pays d'où tu viens, dans la famille d'où tu sors. Toi qui connais Jésus,
Jésus-Christ, toi qui adore le Dieu vivant, ta promesse est celle-ci. On fera de toi une grande personnalité, spirituellement comme physiquement. On fera de toi une grande personnalité en matière de la santé, en matière des finances. Je déclare qu'il fera de toi un grand. Alléluia. Amen. Je ne se détourne pas de sa parole. Si le dit, ça s'accomplit. Chers auditeurs, dans cette nuit, Dieu en qui tu crois, il restaure ton histoire. Il fasse de toi un grand. Selon la promesse. Alléluia. Tu seras grand en toutes tes choses. Si tu obéis l'Éternel, la voix de ton Dieu, si tu obéis au commandement de ton Dieu, cela, toutes ces bénédictions te suivront. Ceux qui montrent qu'il y a tant de bénédictions qui suivront les enfants de Dieu. Que feras-tu avant que tu sois suivi par ces bénédictions? C'est d'obéir à la voix de l'Éternel. Obéissance à la voix de l'Éternel. Cela ouvre plusieurs portes ou plusieurs chemins. L'obéissance à la voix de Dieu, cela ouvre les portes de bénédiction. Cela ouvre les portes d'élévation, de multiplication. Et cela bloque les portes démoniaques. Chers auditeurs, en quoi est-ce que tu obéis à la voix de Dieu? Est-ce que tu obéis intégralement à la voix de l'Éternel telle que sa parole te l'a demandé? Alors ce soir, Dieu nous interpelle afin que nous obéissions à sa voix. Aujourd'hui, plusieurs ont pris leur propre chemin. Ils viennent dans les temples, dans les paroisses, et ils rentrent dans le ministère dans le temple. Mais après avoir sorti, ils n'aillent que faire d'autres choses. Ils vont écouter la parole de Dieu, pleurer dans le temple. À la sortie, ceux qui avaient décidé dans le temple de ne plus faire, ils tombent encore. Ils vont écouter la parole de Dieu. Mais ils ne vont pas faire une ferme décision de leur cœur. Ils ne vont pas faire une ferme décision dans leur cœur. Alléluia. Si tel serait le cas, les promesses de l'Éternel vont tarder dans ta vie. Ça ne pourra pas s'accomplir vite, ce serait tard. Mais écoute, si tu veux obéir à la voix de Dieu et la mettre en pratique, si tu mènes une mauvaise vie, mais après avoir écouté la parole de Dieu, tu es contre cette mauvaise vie et tu l'abandonnes, les paroles de l'Éternel, les paroles de bénédiction de l'Éternel s'accompliront sur ta vie. S'accompliront sur ta vie. En quoi est-ce que tu veux que Dieu te bénisse? Ton Dieu est prêt pour te bénir. Ce qu'il demande auprès de toi, c'est d'obéir sa voix. Oh, alléluia. C'est de mettre en pratique ses commandements. Je réitère que l'obéissance à la voix de l'Éternel, cela ouvre aux grandes bénédictions. Cela prépare l'avenir radieux au meilleur de l'homme. Cela donne l'assurance à l'avenir radieux de l'homme. Chers auditeurs, si tu sais que moi je crains Dieu, j'obéis à la voix de l'Éternel, j'aimerais te dire que tu as un avenir radieux. Tu as un meilleur avenir. Peu importe les cas, toi tu souriras. Tu vas sourire. Car on a fait une promesse que toutes ces bénédictions viendront sur toi. Dans la suite de la lecture, la Bible
déclare que tu seras béni dans la ville. Tu seras béni sur les champs. Ce qui montre que partout où tu es, si tu obéis à la voix de Dieu, si tu gardes fermement ses commandements, toi et le ciel, vous êtes en bonne relation. Si tu es sur une terre et le terrain ne prospère pas, puisque tu es en bonne relation avec le ciel, la vie va intégrer ce sol. Quand on a dit tu seras béni dans la ville, dans la ville de Takwame ici, Dieu va te bénir. Toi qui es quelque part et tu es sur un champ et vous nous entendez, l'Éternel vous bénira à cause de l'obéissance à la voix de l'Éternel. Dieu te bénira. Celui qui obéit à la voix de Dieu, c'est celui qui aime Dieu. Celui qui aime Dieu, c'est celui qui craint Dieu. Celui qui craint Dieu, c'est celui qui met en pratique les commandements de Dieu. S'il écoute, il les met en pratique. S'il écoute la voix de l'Éternel, il marche selon ses préceptes. J'aimerais que tu te poses cette question. Est-ce que tu obéis à la voix de l'Éternel? Est-ce que tu as gardé ses commandements? Ou tu as mis cela de côté et toi-même tu te fais des lois? Et tu fais le tour, choix, et puis toi tu te dis, je veux faire sa volonté ici, je ferai ma propre volonté ici. Demi-repentance ne pourra pas être profitable. Ça amène la destruction. Mais si tu as changé parfaitement, ton avenir a de l'espoir. La bénédiction viendra dans ta vie. Amen. Amen.